Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Ouvre ta boîte. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la boîte de Champion of Migdar, un jeu de viking et de baston. C'est un jeu qui a été édité à l'étranger par Grey Fox et qui a été françaisisé par Don't Panic Game. C'est un jeu qui, pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans, pour des parties de entre 1 heure et 1 heure et demie. Voilà, allez, c'est parti. On peut même indiquer le prix. Moi, je l'ai payé une 60aine d'euros. Allez, c'est parti. On ouvre la boîte. Alors, la boîte est assez lourde. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Le livret de règles, donc bien évidemment en français. D'introduction, une page sur le matériel, une double page pour la mise en place. Donc c'est un jeu de placement d'ouvriers et également où on va pouvoir aller taper du monstre, des morts vivants, du troll avec des dés. Donc c'est un petit peu un mélange des deux parce qu'il y a une phase de combat qu'on voit ici. Voilà, donc il y a une douzaine, une petite quinzaine de pages sur la règle du jeu. Alors pour avoir fait déjà plusieurs parties, le jeu est très simple et très facile d'accès. Sur la boîte c'est marqué à partir de 14 ans, mais si vous avez des enfants joueurs qui ont l'habitude de jouer, il est accessible beaucoup plus tôt. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, des punchs à ouvrir. Donc ça doit être les fiches personnages. Voilà. Avec les illustrations sont très sympas. Voilà, donc il y en a plusieurs. Est-ce que... Oui, alors effectivement, apparemment, chaque viking a son petit pouvoir. Et par contre, on retrouve le pouvoir au recto et au verso des punchboards. Donc voilà pour les personnages. Des bateaux, des drakars. Alors autant des vikings, il me semble que ça s'appelait pas des drakars. En fait, le drakar, c'était juste le devant du bateau. Mais on va appeler ça quand même un drakar. Voilà. Donc, des drakars. Ensuite, donc ça doit être la thune. Voilà. Des jetons. Ça, si. Voilà, donc là on retrouve pareil, un petit guide rapide, on retrouve un autre personnage. Voilà, un petit rappel de ce que c'est. Voilà. Un autre personnage, il n'a pas l'air content lui. Hurle, le berserker. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Tiens, il y a des femmes aussi vikings, l'élu et la vierge guerrière. Je vais vous avancer pour voir les illustrations, qui sont à mon goût. Moi, je les trouve particulièrement réussies. On est bien dans le thème, elles sont sympas. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, ici, on a des jetons. Le jeton premier joueur, des jetons qui ressemblent à blessures, des jetons économie militaire. Alors voilà. Donc oui, ça doit être différents bâtiments qu'on va pouvoir activer en posant nos petits bonhommes ici. Donc pillards, des marchands généreux, des voyageurs fortunés. Voilà, il y en a un petit peu de partout. Ensuite, alors le plateau de jeu. Alors, il va certainement pas rentrer dans le champ de la caméra. Mais voilà, le plateau de jeu. Très chouette. Avec la piste de score tout autour. On verra pour l'explication de la partie pour mieux voir le plateau. Ensuite, alors, des dés de 3 couleurs différentes qui va indiquer la force de nos guerriers. Donc il va y avoir les épéistes, les lanciers avec le dé rouge et les berserkers. Donc les moins forts ce seront les blancs, les moyens on va dire les rouges avec des faces touches et des faces boucliers,
Et les berserkers, eux, qui tapent fort, mais qui n'ont pas de bouclier. Donc voilà. Pas mal de dés. Donc des sachets, toujours appréciables. Moi j'aime bien, voilà, quand on rajoute des sachets pour ranger tout le bazar. Ensuite, bon, des meeples standards, des 4 couleurs classiques. Je ne vais pas vous les ouvrir. On a des jetons, certainement pour les pistes de score. Alors il y en a 2 par joueur. Donc il y a peut-être 2 pistes de score, on verra. Des jetons marron et rouge. Donc de mémoire, le marron ça va être le bois et le rouge ça sera la nourriture. Ensuite, donc des cartes. Alors on va ouvrir ensemble. Forcément. Voilà. Alors ici nous avons des cartes monstres. Alors les cartes monstres, voilà, avec leur puissance d'attaque et leur puissance entre guillemets de défense, les nombres de points de victoire que ça rapportera et aussi le petit gain, on a vu tout à l'heure les pions, que ça peut nous apporter. Voilà, donc, plusieurs illustrations identiques. Là, il y a des gros dragons. Voilà, ça c'est les cartes monstres. Il y a des cartes trolls. Voilà, donc là, toutes les illustrations sont identiques. Par contre, en termes de points de victoire et de gain et de force, sont différentes. Ensuite, ah bah, il y a encore des cartes monstres. Ah oui, il y a beaucoup plus de monstres, voilà. Petit gobelin, un Ilvat. Voilà donc les cartes monstres. Et ça, ce sont... Alors, voilà, mais attendez, il y a encore des cartes trolls ici. Voilà, les illustrations sont toujours vraiment très très chouettes. Voilà, encore des cartes monstres. Ah, le fils de Fenrir. Alors il y a différentes couleurs, on verra que on peut, en tapant les monstres, faire une mini collection. C'est pas le principe du jeu, mais c'est un petit moteur à point de victoire. Et là, les drogres, donc moi je vais les appeler les morts-vivants plutôt, qui vont attaquer le village des Vikings. Donc voilà, les illustrations. C'est la même. Voilà, un drogue. Donc toujours pareil avec les puissances d'attaque, la puissance de défense, le nombre de points de victoire, ce que ça va rapporter et certaines instructions, on verra pendant l'explication, certaines restrictions. Voilà encore un draw. Voilà pour les grandes cartes. Tout remettre ça là. Et la dernière chose que nous n'avons pas vue, c'est ce petit paquet de cartes qui va correspondre à des événements qui seront tirés aléatoirement. Alors en fait il y a deux types de cartes différentes. Il y a les cartes événements, voilà, qui lorsque l'on va aller attaquer un monstre, qu'on va avoir préparé notre drakkar, il se peut que sur la route, sur le trajet, sur les mers, alors là il peut nous arriver rien sans encombre, mais on peut avoir des petits soucis, rencontrer un kraken, s'être perdu, qui a le calme plat, une tempête, tourbillon. Toutes ces choses-là ne vont pas nous aider dans l'aventure. Ensuite, nous avons des cartes, alors je ne sais plus comment elles s'appellent. Ça va être des cartes qui vont nous donner des points de victoire et qui vont être utilisées soit en one-shot, soit en effet permanent. Donc des petits bonus. Durant la partie et également des points de victoire. Ici nous avons des objectifs secrets, donc on va en avoir un au départ chacun et on pourra en tirer au fur et à mesure. Voilà, donc différents types d'objectifs secrets. Avoir le plus d'or à la fin de la partie, 5 points de victoire pour le premier, 2 points de victoire pour le deuxième, tout simplement. Donc voilà, il y en a différents. Et ici, c'est des cartes qui vont aller sur le plateau de jeu.
où en activant cette carte, on va pouvoir, par exemple ici, échanger 1 heure contre 3 bouffes. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour, on a vu les dés, on a vu les ressources. Je vais remettre ça là-dedans. Je vais vous remontrer la boîte. Donc voilà, c'était Champion de Migdar. Le jeu est disponible depuis fin septembre. Il se joue donc, je le répète, à 2 à 4 joueurs. Je vais installer le plateau pour une explication et un début de partie à 3 joueurs. Voilà, donc c'était une vidéo de Ouvre ta boîte de Champion de Migdar et je vous retrouve très vite. Merci beaucoup, à bientôt.